Ok, aujourd'hui parlons des présidents des États-Unis. Vous avez déjà probablement entendu parler d'Abraham Lincoln, ou encore du premier président des États-Unis, George Washington, ou encore les derniers présidents comme Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, ou encore Donald Trump. Mais aujourd'hui, je vais parler de faits intéressants sur d'autres présidents des États-Unis que vous connaissez peut-être un peu moins. On va commencer par le deuxième président des États-Unis, John Adams, et le troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson, qui était aussi le vice-président de John Adams. Les deux ont participé à l'écriture de la Déclaration d'indépendance. Ils étaient très proches puis sont devenus des rivaux. Et au final, ils sont morts le même jour, le 4 juillet 1826, ce qui était exactement le 50e anniversaire de la Déclaration d'indépendance. Ensuite, parlons de 4 familles qui ont produit chacune 2 présidents. On vient de parler du deuxième président des États-Unis, John Adams, mais son fils, John Quincy Adams, est devenu le 6e président des États-Unis. Ensuite, nous avons le 9e président des États-Unis, William Henry Harrison, dont on va reparler dans un instant, et son petit-fils Benjamin Harrison, qui a été le 23e président des États-Unis. Nous avons ensuite le 26e président, Theodore Roosevelt, et son cousin, Franklin D. Roosevelt, qui était le 32e président. On va reparler de ces deux-là dans un instant. Et plus récemment, il y a eu George H.W. Bush, le 41e président des États-Unis, et son fils, George W. Bush, le 43e. Ok, maintenant revenons sur le 9e président, William Henry Harrison. Il n'a été président qu'un mois. Lors de son inauguration, il a fait un long discours en extérieur sans porter de manteau. Eh bien, il est mort un mois plus tard d'une pneumonie. We claim William Henry Harrison as a hero because he was the first governor of the Indiana Territories and then president of the United States. We're also a little ashamed of him because he didn't wear a coat at his inauguration, caught a bad cold and died 32 days later. Ensuite, Grover Cleveland est le seul président à avoir servi 8 ans, mais pas à la suite. Il a gagné une élection, puis perdu la suivante, et ensuite gagné celle d'après, ce qui fait de lui le 22e et 24e président des États-Unis. Ok, ensuite, Theodore Roosevelt. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. Eh bien lui, pendant un discours, il s'est pris une balle, un tir de pistolet à bout portant. Mais au lieu d'aller à l'hôpital, il a d'abord fini son discours, puis est allé à l'hôpital et a survécu. I'm not you, okay? I didn't build the Panama Canal. I wasn't president of the United States. I need some help, come on! Et enfin, parlons rapidement du 32e président des États-Unis, Franklin D. Roosevelt. Il a été président pendant 12 ans. C'est le premier président non seulement à faire 3 mandats consécutifs, mais à même en commencer un 4e. Et après ça, le 22e amendement à la Constitution a été voté pour que les présidents ne fassent que 2 mandats maximum. Mais pendant ces 4 mandats, Franklin D. Roosevelt était en fauteuil roulant, souffrant de poliomyélite, ou comme on dit plus simplement, la polio. Il est décédé au début de son 4e mandat d'une hémorragie cérébrale. Mais il y a aussi quelques noms d'Américains que vous avez probablement déjà entendus mais qui n'ont jamais été présidents, comme par exemple Benjamin Franklin ou encore Alexander Hamilton. C'étaient tous les deux des pères fondateurs, ils ont eu beaucoup d'influence sur la politique américaine au début du pays, ils ont même leur tête sur un billet, mais ils n'ont jamais été présidents. Puis il y a ces noms de présidents américains que tout comme moi, vous n'avez probablement jamais entendus. Comme par exemple Millard Fillmore, le 13e président des États-Unis, ou encore Rutherford B. Hayes, le 19e président des États-Unis, ou même Calvin Coolidge, le 30e président des États-Unis. Exactly, 1880. Resolute desk arrives in Washington sent by Queen to President Hayes. Here's the final entry by President Coolidge. 1924, I found a plank in secret desk compartment. Et voilà pour cet épisode sur les présidents, et sur ce je vous dis à demain.